groupe Tijari Wafa Bank a organisé la 6e édition du Forum Afrique Développement sous l'impulsion de son actionnaire de référence, le Fonds panafricain privé Al-Meda, et sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et avec la présence effective du président de la République de Sierra Leone, qui a assuré donc l'ouverture ce matin de cette 6e édition de notre forum. Et le thème qui a été choisi cette année pour cette édition, c'est quand l'Est va à la rencontre de l'Ouest. Et comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit donc de la problématique de l'intégration africaine à la veille de la concrétisation du processus engagé par l'Union africaine pour la construction d'une zone de libre-échange continentale qui transcenderait les blocs économiques régionaux qui existent au niveau de notre continent africain. Donc nous avons 3 thématiques qui vont être débattues entre des ministres, des hauts fonctionnaires d'État, des experts internationaux, mais aussi des représentants du secteur privé, sur 3 thématiques importantes. Le premier thème, c'est comment favoriser et faciliter et accélérer la cadence en termes d'intégration économique. Le deuxième thème, c'est la jeunesse africaine, parce que nous sommes un continent jeune et il y a plusieurs dizaines de millions de jeunes qui viendront sur le marché de l'emploi chaque année jusqu'à l'horizon 2030. Et nous avons aujourd'hui une opportunité mondiale qui concerne le digital, les technologies de l'information, le big data, etc. Et le génie africain est là pour participer justement à toute l'innovation, la créativité, etc. Mais encore faut-il que les gouvernants puissent mettre en œuvre des stratégies de formation adéquates et appropriées et qualifiantes pour disponibiliser cette jeunesse pour les besoins de l'Afrique, la digitalisation, la modernisation de l'Afrique, mais aussi pour le reste du monde, parce que le monde aujourd'hui vient piocher au niveau du continent africain ses intelligences dans ces industries, des technologies de l'information et du digital. Et le troisième thème sera consacré à la femme. Comment promouvoir et favoriser la promotion de l'entrepreneuriat au féminin, parce que la femme africaine aujourd'hui joue un rôle primordial dans tous les pays africains, mais comment favoriser de manière institutionnelle et à travers des réformes adéquates aussi la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Et nous avons des success stories, vraiment des femmes emblématiques qui ont relevé le défi, qui ont créé des entreprises, qui ont créé de la richesse et qui ont créé de l'emploi au niveau du continent africain. Parallèlement à cela, comme vous le savez, depuis la première édition jusqu'à cette 6e édition, le forum est un moment fort aussi pour que les États viennent présenter les opportunités d'investissement et leur politique en matière de promotion des investissements. Et nous avons cette année, nous accueillons 8 pays. Pays d'honneur, la Sierra Leone. Et aux côtés de la Sierra Leone, donc il y aura l'Égypte, il y aura l'Éthiopie, il y aura le Kenya, il y aura le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Maroc, où à travers leurs agences de développement et des investissements, ils viennent donc exposer les opportunités d'investissement. Et parallèlement à cela, nous organisons les B2B pendant ces 2 jours. Et à ce matin déjà, nous sommes à pas moins de 4000 rendez-vous B2B qui sont organisés par nos équipes, parce que nous avons mobilisé l'ensemble de nos équipes africaines à travers nos filiales africaines qui ont accompagné les délégations des opérateurs économiques africains ici pour rencontrer leurs homologues. Et ça donne corps à un message royal important qui a été communiqué lors d'un déplacement de Sa Majesté à Abidjan, où il a dit que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est une manière de contribuer à la concrétisation de ce message de manière modeste de la part d'un groupe privé, justement, puisque les Africains se font confiance. Et ces 4000 rendez-vous à ce matin, et moi je suis sûr et certain qu'on va aller vers 5000 rendez-vous, c'est vraiment des opérateurs économiques africains qui se parlent entre eux, qui échangent et qui prospectent des opportunités pour faire le commerce. Mais au-delà du commerce, import-export, c'est aussi de prospecter des opportunités de co-investissement. Et là aussi, nous favorisons en tant que canal bancaire, parce que nous apportons la confiance, la crédibilité, la garantie de paiement, nous favorisons aussi le co-investissement entre opérateurs économiques africains. Et merci.